Allez, ça y est, on est en direct. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans Côté Vestiaire, session 40. On a le plaisir d'accueillir ce soir la lanceuse de javelot de l'Athletic Club Neufchâteau, Eva Malingret. Bonsoir Eva. Bonsoir. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis très content de te recevoir pour plein de raisons. Tu fais partie d'un club qui est vraiment très, dynamique dans le côté vestiaire, qui participe très régulièrement, donc ça me fait plaisir. Et deux, pour pouvoir te découvrir, pareil, je suis très content de pouvoir essayer de comprendre un petit peu ton parcours. Alors, quelques petits rappels avant de te présenter. On a deux partenaires, c'est ça, super. Je vois déjà des likes, je vois les gens qui se connectent. Likez la vidéo parce que c'est les algorithmes de Facebook qui fonctionnent comme ça. Plus il y a de likes, plus la vidéo sera mise en avant. C'est super. Alors, deux partenaires. Le premier, c'est Coq Plus, qui est un site de vente en ligne qui propose des coques design et personnalisés pour 350 modèles de smartphones différents. Et donc, grâce au partenariat côté vestiaire Coq Plus, vous pouvez bénéficier de 20% de réduction sur tous les produits disponibles en ligne avec le code promo côté vestiaire. Alors, côté vestiaire, je vais vous l'écrire. Là, j'ai déjà coucou Francisco qui est déjà là. Coucou tout le monde. Sylvie Milesi. C'est bien, faites marcher le chat également. Donc, je vous mets le code promo côté vestiaire pour Coq Plus. Parce que maintenant, on a deux partenaires, donc deux code promo, ça s'écrit comme ça, je vais vous l'afficher tout de suite à l'écran. Hop. Ça, c'est pour les coques. Ensuite, deuxième partenaire, c'est Céramique. Alors, Céramique, né dans les Vosges. Céramique est une marque de sport créée pour répondre aux besoins d'une multitude de disciplines. Grâce au partenariat avec Côté Vestiaire, vous bénéficiez d'une réduction de 10% sur tous les produits disponibles sur leur site également. Pour cela, avant de valider votre commande, il faudra simplement indiquer le code promo. Ce n'est pas le même que celui-là, c'est un autre. Je vous l'indique également. Avec les prochaines interviews, je vais voir si on ne le fait pas différemment, parce que là, histoire qu'on ne se mélange pas les pinceaux. Ça, c'est celui que je vais afficher. Hop, ça, c'est pour Céramique. Voilà. Allez, encore, il y a du monde qui se connecte ce soir. Oh là là, ça n'arrête pas. Et je vois des commentaires très bien. Allez-y, hein, lâchez-vous. On verra de façon au fur et à mesure de l'interview pour les faire passer ces infos si elles ont une utilité. Sinon, on fera le point avec les questions des spectateurs en fin d'interview. Juste préciser, ne regardez pas la vidéo dans l'événement, mais sur la page principale. Il faut rafraîchir la page Facebook et la vidéo se trouvera tout en haut des publications. Bonsoir Alain Dartois également. Ouais, tout le monde là, il y a tout le monde. Allez, vous êtes là pour entendre parler d'Eva. Je vais présenter Eva. C'est parti Eva. Tu as 15 ans et tu habites Demange aux Eaux, commune située dans le département de la Meuse en région Grand Est, à environ 35 minutes de Neufchâteau. Tu es donc meusienne. Même si Oui. tu as pratiqué le handball et le volleyball en UNSS au collège, c'est l'athlétisme qui t'a incité à prendre une licence à l'Athletic Club Neufchâteau qui fait partie de l'Athletic Vosges Entente Club. C'était lors de la saison 2023-2024. Tu avais à ce moment-là 13 ans. C'était finalement il y a à peine 2 ans et demi. J'ajoute que l'Athletic Club Neufchâteau est présidé depuis septembre 2024 par Romain Grosjean, qu'on salue et qui a pris la suite de Alain Dartois, qui est là également. Ensuite, à ton arrivée dans la cité néo-castrienne, tu seras prise en main par Francisco González et comme le veut la progression en athlétisme chez les U16, tu aborderas toutes les disciplines, sprint, saut, lancer, mais bizarrement, j'ai pas trouvé de trace d'une seule course de demi-fond dans ta fiche FFA. On en reparlera au cours de l'interview. Au fur et à mesure de ton évolution dans ce sport, et même si tu pratiques toujours de nombreuses disciplines avec un très bon niveau, dont notamment la longueur, le sprint et le poids, depuis cette saison, tu as choisi de te spécialiser dans le lancer de javelot. Avant de lister ton palmarès, je précise que tu es cadette première année depuis le 1er septembre 2025, et donc ton palmarès, championne des Vosges U16 en salle du saut en hauteur en 2024. La même année et sur la même compétition, tu deviens vice-championne des Vosges du lancer du poids. Toujours la même année, donc 2024, cette fois-ci en plein air à Remiremont, tu obtiens une médaille d'argent départementale au lancer du javelot chez les minimes. En 2025,
Tu réitères ta performance toujours au javelot avec une seconde place lors des championnats des Vosges, toujours catégorie minime. J'ai peut-être pas précisé. Si c'était U16, il n'y a pas de souci. Enfin, en début d'année 2026, lors des championnats départementaux en salle, tu reviens de la compétition. Alors, je ne sais pas si j'ai zappé quelque chose. J'ai peut-être sauté quelque chose. En 2025, tu réitères ta performance, toujours au javelot, seconde place lors des championnats des Vosges, minime. Je ne sais pas si je l'avais dit. Enfin, en début d'année 2026, lors des championnats départementaux en salle, tu reviens de la compétition avec 2 médailles d'argent, une à la longueur et une autre au poids. Et là, cette fois-ci, chez les cadettes, on est d'accord? Oui. Ok, alors puis tout récemment, le 8 février 2026, tu obtiens ton plus beau titre à ce jour en devenant championne Grand Est cadette au lancer du javelot. C'était à l'occasion des championnats Grand Est de lancer long à Aubernais. Ce jour-là, tu remportes le concours avec un G à 29 mètres 69. Pour terminer, et afin que chacun puisse se faire une idée de tes performances, je vais rappeler tes records, mais dans plusieurs disciplines. Javelot, donc javelot 500 grammes, 31 mètres 23. On est d'accord? Oui. Poids 3 kg, 8 mètres 05. Longueur 4 mètres 67, c'était en salle. 60 mètres 8 secondes 90. 200 mètres en salle 30 secondes 38. Et à la hauteur 1 mètre 40. Eva, est-ce que tu es OK pour la présentation? Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose? Non, c'est bon, c'est ça. Alors c'est parfait, on enchaîne avec la première question. C'est une coutume, Eva, dans le podcast, on débute toujours par les premières pratiques sportives de notre invité. Alors en ce qui te concerne, tu n'étais pas licencié dans un club de sport, mais tu as fait beaucoup de handball et de volleyball au collège, grâce notamment à un professeur d'EPS qui s'appelle Alexandre Béguineau, et qui, je te cite, t'a donné le goût du sport. Parle-nous de cette période UNSS ainsi que du rôle qu'a eu ton professeur dans ta découverte du sport. On t'écoute. Alors, oui, du coup, c'est ce professeur qui m'a donné vraiment le goût du sport. Parce que avant d'entrer au collège, je détestais ça, j'aimais pas du tout le sport, j'en avais jamais fait. Et en arrivant en sixième, dès la première année, le prof nous a tout de suite initiés à volley, basket, handball, même futsal et foot, alors que j'avais jamais fait ça de petite. Mhm. Du coup, on a fait toutes les compétitions de Meuse qu'on pouvait faire. Et ça m'a vraiment ouais, fait découvrir quelque chose que j'aimais, le sport, alors que j'en avais jamais fait avant. Et au fur et à mesure du temps, il nous avait fait découvrir aussi l'athlétisme. Et c'est vraiment le sport où j'ai le plus accroché, parce qu'on en a fait beaucoup. Et il diversifiait beaucoup l'UNSS. On avait entraînement UNSS tous les jours. Donc ça nous a vraiment permis de toucher à tout et d'aimer le sport. Alors, tu me dis que vous avez déjà fait de l'athlétisme en UNSS également? Oui. Ok. Donc, justement, pour enchaîner sur la deuxième question, ta première licence sportive, tu la prends en athlétisme à l'âge de 13 ans. Alors, pourquoi tu t'es dirigé vers ce sport? On parlera des différentes disciplines plus tard. Ce que je veux savoir ici, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers le stade? Pourquoi l'athlétisme? Bah, au début, je savais pas vraiment, mais juste j'aimais bien pratiquer. Et ce que j'aime bien dans l'athlète, c'est qu'on faisait plusieurs disciplines dans une discipline. On s'ennuyait jamais. Et puis, comme j'étais un peu forte au collège, bah, ça m'a donné envie de m'inscrire en club après. Ok. Alors, quand tu arrives à l'Athletic Club Neufchâteau, tu es en catégorie U16, donc les minimes. Et comme tous les jeunes de ton âge, tu participes à ce qu'on appelle les triathlons, courir, sauter et lancer. Tu es obligé de prendre une discipline de chaque. Passage obligé donc pour tous les jeunes athlètes. Peut-être que j'ai pas trouvé l'information, mais il me semble que tu n'as jamais participé à une course de demi-fond. Alors, si c'est bien le cas, je voudrais juste comprendre pourquoi cette discipline te rebute éventuellement. Alors, le demi-fond, j'en ai fait une fois en compétition UNSS, justement, j'avais fait un 1000 mètres. Et oui, le demi-fond, c'est vraiment pas quelque chose que j'apprécie, je souffre, c'est vraiment pas mon truc. Ok, alors c'est pour ça que ça a été mis de côté. Je peux entendre, hein, comme dit, moi je suis plutôt spécialiste de demi-fond, entraîneur de demi-fond, je pose toujours la question pourquoi. Mais c'est vrai que c'est une discipline assez particulière. Alors tu vois, moi, à l'inverse, la technique que vous avez au javelot, eh ben, moi j'ai jamais compris, j'ai jamais réussi. Donc voilà, chacun son truc. Alors, preuve de tes nombreuses compétences. En 2024, tu obtiens le titre de championne départementale U16 du saut en hauteur avec une barre à 1,34 m. Alors, c'est déjà une belle performance pour quelqu'un qui vient de débarquer dans l'athlétisme et qui n'avait jamais fait de la hauteur, hein. Est-ce que tu te souviens, cette période-là, de ce titre en particulier?
Un petit peu, oui. Bah, je sais qu'au collège, c'était ce à quoi je m'entraînais plus en 5e, 4e, 3e, la hauteur. Parce que je me démarquais plus dans ça et donc oui, j'en ai beaucoup fait et après la compétition, je m'en souviens plus vraiment parce que c'était un petit moment, mais je sais que j'aimais beaucoup ça. Ok, donc la hauteur, ça faisait partie des disciplines que tu appréciais faire. Oui. Ok. Alors maintenant, on va parler sprint. Tu en fais depuis tes débuts en athlée. Et lors des championnats des Vosges en salle qui avaient lieu à Vittel, donc le 11 janvier 2026, tu as participé aux 60 mètres et aux 200 mètres. On verra tout à l'heure que tu es en train de te spécialiser. On va parler du javelot hein, dans ta présentation. Mais tu continues à pratiquer de nombreuses disciplines, dont le sprint. Alors pourquoi? J'ai envie de comprendre. Quel plaisir ou quel intérêt tu en tires en fait? Est-ce que c'est quelque chose dont tu as encore besoin ou... Oui, je ressens encore le besoin quand même, de pas vraiment faire qu'une chose. J'aime vraiment tout dans l'athlé et donc oui, je veux pas en grandissant me concentrer que sur une chose, mais vraiment continuer à tout développer. Surtout que j'ai là, du coup, en cadette, j'ai découvert le 200 mètres et j'aime vraiment bien ça, donc j'aimerais bien continuer. Ok, d'accord. Bah, sacrée polyvalence, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, le poids et la longueur, et ça semble également te tenir à cœur, puisque lors des championnats des Vosges en salle 2026, tu rentres de Vittel avec 2 médailles d'argent, une au poids, l'autre à la longueur. Alors, tu sais vraiment tout faire. Pareil, hein, j'insiste un peu sur cette question de polyvalence. Est-ce que c'est un besoin? En fait, tu m'as un peu déjà répondu. Mais vu que tu en fais autant, est-ce que c'est aussi dans l'intérêt du club finalement hein? Après, il n'y a rien de mal. Hein. Est-ce que par exemple, tes entraîneurs te guident aussi, vu tes qualités dans beaucoup de disciplines, à aller euh, faire la compétition sur différentes disciplines? Bah, en général, oui, les entraîneurs, ils nous poussent toujours quand même, à faire, beaucoup enfin, pas beaucoup d'épreuves, mais plusieurs épreuves. Puis, quand on aime, en fait, on aime bien en faire plusieurs. Ok. Alors moi, j'insiste beaucoup là-dessus. C'est juste, comme je tiens vraiment à faire comprendre à ceux qui tomberaient sur la vidéo qui ne sont pas des initiés, je sais que là, on est souvent entre initiés, mais comprendre que en fait, l'athlétisme, c'est plein de sports en fait, dans un même sport. Voilà, j'insiste beaucoup sur cet aspect-là. Hein, il n'y a pas de question piège. Hein. Alors, on va maintenant prendre le temps de parler javelot. Cisco, on va parler javelot. J'en profite pour faire une petite euh, pause, une petite parenthèse. Il est important de pratiquer plusieurs disciplines. On a prévu des épreuves combinées cet été. Voilà, il y a le coach qui parle, c'est précis. Merci Cisco. Alors, on va parler de javelot. Donc Cisco, j'attends tes réactions. Alors, cette discipline bien spécifique de l'athlétisme et que le club de Neufchâteau développe particulièrement auprès de ses jeunes avec un technicien comme toi, Francisco. Alors, on a déjà eu la chance d'accueillir Anaël Tremblois. C'était le 8 juin 2025. Il y a encore d'autres jeunes hein, de Neufchâteau qui seront invités dans le podcast. Ce sera bientôt d'ailleurs au tour des garçons. Mais pour revenir à ma question, raconte-nous un peu en quoi consiste le javelot et ce qui te donne envie de t'y spécialiser. Si j'ai bien compris, cette saison, tu as vraiment envie de te concentrer beaucoup plus sur le javelot. Ça Bah, consiste du en coup quoi le javelot? Je t'ai posé plein de questions. Ouais. oui, du coup, le javelot, c'est, une grande barre métallique. Je sais pas comment trop décrire ça. On a un élan, donc il dépend de chaque personne. On va courir sur cet élan et le but, bah, c'est de le lancer le plus loin possible. Ok. Et alors Anaël avait parlé de cure-dent au niveau de la métaphore, hein, un gros cure-dent. Hein. Euh, alors, je ne sais pas si tu connais la technique de prise. Il me semble qu'il y a plusieurs techniques de tenue au niveau du javelot. Heu, Cisco, il me dit qu'il y en a une, c'est fourchette, celle que je prends, mais le nom D'accord. des autres, le nom technique, je l'ai pas. Ok. Alors, Cisco, j'ai des fiches, mais n'hésite pas à intervenir sur ces histoires de prise. On en avait déjà parlé avec Anaël, mais n'hésite pas à nous redire. Je crois qu'il y a une histoire de finlandaise, américaine, prises différentes. Je veux bien, Francisco, utiliser tes compétences. Alors, on va maintenant aborder ton palmarès en javelot, puisque c'est dans cette discipline que tu veux t'investir pleinement. En 2024 et 2025, les 2 fois à Remiremont, tu obtiens le titre de vice-championne départementale du lancer du javelot chez les minimes. Alors, je précise que le javelot pèse 500 grammes dans ces catégories. Alors, 2 médailles d'argent qui te plaçaient déjà chez les meilleures lanceuses vosgiennes. Est-ce que tu te souviens de ces compétitions
et est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu les as vécus à l'époque? Petit rappel avant que tu répondes à la question, c'est lors des championnats départementaux 2025 que tu vas établir ton record personnel au javelot de 31,23 m. Alors, comment tu as vécu ces 2 compètes? Les premières compètes de javelot, c'était un peu une renaissance parce que je sortais d'une blessure et du coup, mes premières compètes, je pouvais faire que ça, je pouvais faire que du javelot, du lancer. Donc oui, ça me faisait vraiment plaisir de recommencer et pour, le jour où je fais mon record, c'était étonnant un peu parce que je pensais pas que j'allais réussir enfin à le faire en compétition. Et entre-temps, est-ce que, je veux dire, alors on en parlera après plutôt par rapport à ce record personnel. On va attendre. On va enchaîner, continuer avec ton palmarès et tu as enrichi ton palmarès d'une très belle ligne très récemment. C'était le 8 février dernier à Obernai en Alsace. Tu participais au championnat Grand Est hivernaux de lancer long et bim, tu deviens championne régionale cadette du lancer du javelot. Alors, c'est toujours 500 grammes hein, dans ces catégories. Sacrée performance après avoir longtemps tourné autour de ce titre départemental. Là, tu passes directement à l'échelon supérieur. Alors, j'ai regardé avec attention les résultats. Francisco et toi hein, aussi, hein, vous me dites si je me trompe. Tu gagnes le concours avec un G à 29,69 m, mais j'ai surtout constaté que tu as été d'une régularité exceptionnelle. 4 lancers à 27 mètres et plus et aucun essai. Essai, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand on rate son lancer, hein, quand on mord ou ce genre de situation. Bref, raconte-nous comment s'est passée cette compétition et quel sentiment tu as eu en obtenant ce titre. Alors cette compétition, même si j'ai eu le titre, je l'ai un peu mal vécue parce que ça D'accord. faisait tout l'hiver, je me suis entraînée pour, me qualifier au championnat de France. Donc là, c'était un peu ma dernière chance, il fallait que je fasse, 33 mètres au moins et comme j'ai réussi à les atteindre plusieurs fois en entraînement, que c'était des bons entraînements, un très bon échauffement et bah, j'étais vraiment déçue un peu de faire 29 mètres même si, j'ai été championne. Donc après ça reste bien mais, oui, je venais pas pour faire ça à la base. D'accord et en plus très ambitieuse, c'est bien. Donc 33 mètres était, la limite pour obtenir ta qualification pour les France, c'est ça? Oui. OK, d'accord. Écoute, c'est que partie remise, je m'en inquiète pas et je profite de Francisco. Oui, c'est ça, 3 prises différentes, fourchette que prend Eva et après pouce index et pouce majeur. OK, voilà, c'est plus simple effectivement qu'utiliser les termes, américains, finlandais, là au moins c'est clair. Merci, Cisco. Alors, on va maintenant justement parler, de ton entraîneur. Tu es en cadette première année, c'est ça, actuellement? Oui. Alors, il y a une petite remarque de Fanny qui dit, «La qualif pour les France, ça passera en cadette deuxième année». On est d'accord. Je profite aussi d'une autre remarque d'Alain Dartois. Je souhaite souligner son courage après une grave blessure avec un retour incroyable. Je ne savais pas, elle en a parlé tout à l'heure. On en reparlera dans les questions des spectateurs. Merci. Alors, on va parler de Francisco González, entraîneur principal. Il n'y a pas que lui, on parlera d'un autre entraîneur après. Francisco González, pour les puristes, il est connu, les puristes du javelot notamment, sous le pseudonyme de Cisco. Alors, on parlera des séances d'entraînement plus tard. Ce qui m'intéresse ici, c'est de savoir ce que Francisco t'apporte d'un point de vue humain. Il est présent ce soir, il va regarder, alors fais attention à ce que tu dis. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire, que tu as déjà dû lui dire, mais qu'est-ce que tu as envie de dire à Francisco? Déjà que c'est un super coach, qu'il arrive toujours à nous pousser dans les disciplines qui nous conviennent le mieux et qu'il arrive toujours à trouver dans chacun de nous vraiment une chose dans laquelle on va se démarquer et vraiment toujours un point fort chez nous et ça nous Ok, booste vraiment. ok. Bah, tu as entendu, Francisco, c'est vraiment sympa, hein. Tout le monde est unanime à ton sujet, hein. Alors, un autre coach, second coach bien connu des néo-castriens et des Vosgiens, qui te suit particulièrement depuis septembre 2025 et ton entrée au lycée Pierre et Marie Curie de Neufchâteau, c'est Stéphane Dufay. Alors, il officie comme entraîneur de la section sportive athlétisme de l'établissement. Alors, de la même manière que pour Cisco, qu'est-ce que tu peux nous dire au sujet de Stéphane?
Stéphane, c'est un très bon coach aussi. Là, la section sportive, c'est pas pareil que forcément un coach, dans le club d'athlée, mais il est super aussi, il nous fait travailler plein de choses. Avec lui, j'ai fait de la perche, alors que j'en avais jamais fait avant. Donc oui, il continue vraiment à nous faire, découvrir tous les sports et ça, c'est super. Ok. Eh ben, pareil, Stéphane, si tu regardes, tu auras entendu encore des éloges à ton sujet. Alors, on a parlé de tes entraîneurs. J'aimerais maintenant qu'on développe la partie entraînement. Alors, tu peux te spécialiser en javelot, mais comme on l'a vu dans notre échange, ça t'empêche pas de concourir dans d'autres disciplines comme le poids, la longueur, le sprint. Est-ce que tu peux nous expliquer une semaine type d'entraînement, alors entre le club et le lycée, une semaine classique, hors compétition, nombre de séances, où est-ce que tu les fais et c'est quoi le contenu de ces séances? Alors le mardi, j'ai, 2 heures déjà de section. Donc à la section avec Stéphane, on sait jamais ce qu'on va faire, c'est toujours différent. Donc ça, c'est super. On peut faire, de la hauteur, de la longueur, des séances, techniques, à l'intérieur. Le mardi soir, là, il y a entraînement avec Cisco et en général, c'est la muscu. Le mercredi, il y a rien. Le jeudi, il y a encore entraînement avec, Cisco. Donc en général, je cours un petit peu ou je fais quelque chose avant et après je lance. Le vendredi, il y a encore section. Donc là, c'est pareil avec Stéphane, c'est pas du tout ce que je vais faire. Et les samedis, c'est comme le jeudi, ça dépend, soit je lance, soit je cours, mais je fais un petit peu de tout. D'accord, ah bah, c'est très complet. Et donc, on est à combien d'entraînements? 5 avec lycée et club? Oui. C'est déjà pas mal, effectivement. Ok. Alors, on va maintenant, avant de parler de tes objectifs, je me demandais si tu avais déjà songé à faire de l'heptathlon. Heptathlon. Il a parlé d'épreuves combinées tout à l'heure, Cisco. Alors, étant donné ta polyvalence, c'est pas quelque chose qui te tenterait. Alors, il y a du demi-fond et il y a des haies, donc le 800 mètres et les haies. Et on a bien compris que le demi-fond, c'était pas ton délire. Mais est-ce que tu as déjà pensé à cette possibilité? Quand j'étais au collège, oui, j'y pensais un petit peu parce que j'aimais vraiment tout faire. Et après, oui, quand je vois certaines épreuves, comme les haies où je suis pas très forte ou le demi-fond, ça refroidit un peu. Mais j'y ai jamais trop pensé sinon. D'accord. Alors Cisco, comment il s'appelle, j'ai oublié son prénom, Stéphane, ne m'en voulait pas, hein. Je cherche pas à lui faire faire de l'heptathlon, je m'interroge, hein, c'est tout. Alors, double vice-championne départementale, championne régionale de javelot. Et maintenant, c'est quoi les objectifs 2026? J'ai même envie de te demander tes objectifs à long terme et donc au-delà de 2026. Est-ce que tu as envie d'obtenir un titre en particulier? Battre ton record personnel en atteignant 33, 35, voire plus? Dis-nous tout, Eva. Donc j'ai pas de titre forcément, que j'aimerais avoir. Bah si, il y en a toujours que j'aimerais avoir, mais il y en a pas forcément que je vise. J'aimerais juste bien, cet été pouvoir participer, au championnat de France du coup en javelot et j'aimerais bien enfin atteindre les 33 mètres, 34, tourner autour de ça pour cet été. Que tu fais à l'entraînement, si c'est pas indiscret? Plusieurs fois oui, mais en compétition, c'est compliqué. Ok, mais c'est là où ça va se débloquer à un moment, t'inquiète pas. Je m'inquiète pas pour toi, hein. Alors, on va en terminer avec la partie sportive. J'aimerais maintenant savoir si tu t'inspires d'athlètes, alors que ce soit des athlètes de ton club, hein, de club des Vosges comme l'AVEC, ou des champions, pardon, français ou internationaux. Quelqu'un dont tu suivrais les exploits et que tu prendrais en exemple. Est-ce que tu es fan? Comme la plupart des filles qui lancent, à Neufchâteau, mon exemple, ça reste Anaëlle, parce qu'on la côtoie, donc on parle avec et c'est vrai qu'elle est super et en plus elle, franchement, elle explique super bien, elle est super gentille avec nous. Heu, ouais, c'est vraiment un exemple pour moi. D'accord, eh ben, ça lui fera également plaisir. Je mets juste une petite remarque de Francisco. Une lanceuse de javelot est une athlète complète. Oui, eh ben, un demi-fondeur est rarement un athlète complet. Moi, je te précise pour moi, en tout cas. Alors, on a terminé avec le sport. On a encore deux questions plus personnelles et après, on passera au jeu du plutôt ceci ou cela avant de regarder tous les commentaires et les éventuelles questions. D'ailleurs, si vous avez des questions, préparez-les.
pour qu'on puisse les voir en fin d'interview. Alors, Eva, est-ce que tu peux nous parler de tes études et vers quel métier tu souhaiterais t'orienter éventuellement plus tard, si tu y as déjà réfléchi d'ailleurs, hein, tu es jeune. Alors, après le lycée, j'aimerais bien aller en STAPS pour ensuite, soit me diriger après ma première année de licence, soit vers kiné, soit, continuer du coup en STAPS et prof de sport. D'accord. Alors, j'ai envie de dire, hein, c'est rien de méchant, c'est un classique, hein, j'entends régulièrement, soit kiné, en tout cas STAPS, oui, soit kiné, soit prof de PS. Bah, on te souhaite en tout cas d'aller au bout de ton projet, hein. Alors, traditionnelle question de fin d'interview, Eva, il n'y a pas que le sport dans la vie. Est-ce que tu as d'autres passions, éventuellement? J'aime beaucoup la musique, bon j'en fais pas, mais j'en écoute souvent et le dessin aussi. Ça, j'en fais beaucoup par contre, dans mon temps libre. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Et alors, tu te mets à dessiner quelque chose de stylé un peu manga ou ça n'a aucun rapport avec le manga, des paysages? Oui, j'aime bien dessiner des paysages et même, juste du coloriage, je trouve ça détend, c'est super. On est d'accord, on est d'accord. Écoute, on en a terminé avec les questions, Eva. Merci. Merci en tout cas pour tes réponses pertinentes. On va faire le jeu du plutôt ceci ou cela. Alors, si tu as regardé les vidéos courtes qui passent sur Instagram, tu connais un peu le principe. On va essayer de faire assez rapidement, c'est-à-dire, je te laisse pas trop de réflexion. Alors, t'inquiète pas, c'est pas un jeu où on joue sa vie, hein. Je vais pas te sanctionner. C'est un jeu pour rigoler. Mais le but du jeu, c'est je te pose une question, il faut vraiment que ça vienne rapidement la réponse et qu'on enchaîne très rapidement chacune des questions. Allez, c'est parti pour le jeu du plutôt ceci ou cela. Eva, plutôt casanière ou aventurière? Aventurière, Plutôt organisée ou à l'arrache? organisée, Plutôt dépensière ou économe? économe, Plutôt grande fête ou en petit groupe? grande fête, Plutôt nostalgique ou focalisé sur le présent? nostalgique, Plutôt musique ou silence? musique, Plutôt montagne ou plage? plage. Plutôt ville ou campagne? Ah, les 2. Ah, ok. Plutôt voiture ou avion? Voiture, Plutôt Facebook ou Instagram? Instagram, Plutôt Snapchat ou TikTok? Snapchat, Plutôt SMS ou téléphone? SMS, Plutôt Netflix ou Disney+? Netflix, Plutôt entrée ou dessert? dessert. Plutôt pâte ou riz? Pâte ou quoi? Pâte ou riz, Ah, pardon. Pâte. Plutôt jus de fruits ou coca? jus de fruits, Plutôt chien ou chat? chien, Plutôt travailler dur ou faire le minimum? travailler dur, Plutôt stressé ou relax? stressé, Plutôt souple ou en force? souple, Plutôt Alizé Minard ou Jonah Egui? Alizé Minard, Plutôt Mathilde Andro ou Barbara Spotakova? Barbara Spotakova, Alors, encore deux questions. Plutôt championnat de France individuel ou championnat de France par équipe? par équipe, Et la dernière, plutôt record personnel ou médaille d'or? record personnel. Ok, on en a terminé avec le jeu du plutôt ceci ou cela. Merci Eva de t'être prêtée à ce jeu. On va passer maintenant aux questions et aux remarques qu'on va récupérer. Il y en a eu un petit paquet, alors on va les reprendre depuis le début. Alors Francisco qui nous disait coucou les amis. Sylvie Milesi, fière de toi Eva. Alors c'est qui Sylvie? C'est la sœur de ma grand-mère, c'est ma tata, je l'appelle. D'accord. Alors bonsoir Sylvie, hein. J'espère que vous êtes encore là. Bonsoir Sylvie. Merci en tout cas de votre présence. Ophélie HB, coucou notre championne. Je suis curieux, c'est qui? C'est ma tata aussi. C'est bien, il y a la famille, ils sont tous là, ça fait plaisir. Ensuite, Alain Dartois, on avait vu. Cindy Jacquet, ça c'est maman, ça je le sais, qui nous disait coucou. Ludivine Bels, bravo Eva. Ok, Encore une tata. ok, mais il y a toute la famille, c'est chouette. Charlotte Simoniac, alors que je connais, je crois qu'en tant que photographe et athlète aussi hein, du club.
Je l'avais croisé sur une compète. Bonjour Eric et salut Eva. Bonjour Charlotte. Merci de ta présence régulière sur les lives. Ensuite, alors Fanny qui était épatée de ta polyvalence. Je suis assez d'accord, hein, vraiment, sincèrement, quand j'ai un peu travaillé, pas un peu, quand j'ai travaillé notre échange, j'ai vraiment constaté ça sur ta fiche FFA, que tu faisais vraiment énormément de disciplines. Et ça, c'est chouette. Donc ça, Francisco, on l'avait vu tout à l'heure, il est important de pratiquer plusieurs disciplines. On a prévu des épreuves combinées cet été. Ensuite, alors c'est ça que je voudrais parler, moi. Je souhaite souligner son courage après une grave blessure avec un retour incroyable. Alors, raconte-nous un peu ce qui s'est passé et c'était quand? Si tu le veux, hein. Oui, oui. Alors, du coup, pendant ma première année d'athlé, juste après, les vacances d'hiver, on a fait un entraînement en salle et j'ai mis le pied sur une haie. Je me suis tordue la cheville, en fait, j'ai eu une fracture de la malléole. Donc, j'ai eu 6 semaines de plâtre, après 6 semaines de kiné et après, bah, très, 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 très longtemps avant de pouvoir recourir, ressauter Ah, normalement. ah bah c'est impressionnant parce qu'une fracture de la malléole, je t'avoue, alors je suis pas un médecin, mais j'entends ça très rarement, hein. Tu t'es fait vraiment quelque chose d'assez particulier là, hein. Et donc, il t'a fallu une bonne année pour revenir à ton niveau, c'est ça? Bah, j'ai pu recommencer vraiment le sport, complètement en juin, alors que c'était en janvier. D'accord, ok. Eh bah, bravo, effectivement, d'être revenu et à un si bon niveau en tout cas, hein. Alors, on continue. Francisco, on travaille les et pour cela en ce moment, donc pour les épreuves combinées. Parfait. Ensuite, alors Fanny qui nous dit, alors Fanny qui est quelqu'un qui a fait STAPS, hein, c'est ma femme. Quand tu es polyvalente sportivement, la filière STAPS te conviendra parfaitement. J'ai envie de dire que oui. Quand on voit effectivement ses capacités d'adaptation sur des disciplines aussi différentes, je ne m'inquiète pas. Sylvie Milesi, très fière de ma petite nièce, elle est très courageuse et une vraie battante. Bravo, Eva, ne lâche rien. Alors, moi, je connais pas Eva, hein, je la connais de vue, je la connais, je l'ai vue 2, 3 fois sur des compètes d'ailleurs, quand tu étais encore chez les Minimes sur des challenges équipe athlée. Mais ce que comment dire, ce que je ressens chez toi, c'est, alors le mot, hein, c'est pas un gros mot je sais que le mot fait parfois peur, mais tu me parais très discipliné. Ce qui, à mon sens, est très important quand on veut effectivement progresser au niveau sportif. Et quand je dis discipliné, on n'est pas à l'armée, c'est simplement que tu écoutes les consignes et que tu es très concentré pendant tes compétitions. J'avais constaté ça en tout cas, hein. Alors, ok, Agathe Jacquet, je pense, Eva la meilleure. J'ai jamais eu autant de remarques aussi positives. On m'a jamais fait péter le chat autant. Euh, Fanny, également, c'est important, le soutien familial. Bravo aux membres de ta famille. Tout à fait. Euh, Francisco qui dit c'est une grande famille. Et tu peux rajouter en plus la famille de l'Athletic Club Neufchâteau, hein, qui est vraiment aussi, on ressent ça de l'extérieur, on dirait une grande famille, hein. Ça n'arrête pas les messages, on continue. On a encore le temps, on est encore dans les temps. Clem, Jacquet, Eva la plus forte et la plus persévérante. Encore. Alors, pareil, Clem, un retour qui a été exceptionnel à observer. D'accord? C'est-à-dire, elle a vu la souffrance et la rééducation? Alors Clémence, c'est ma cousine et du coup, j'étais au collège avec, on a le même âge, donc elle m'a vu reprendre petit à petit le sport au fur et à mesure. D'accord. Elle t'a vu un peu galérer. Est-ce qu'elle fait du sport aussi, Clem? Oui, elle fait du handball en club et avant, elle a fait de l'athlétisme quand elle était en benjamin. D'accord. Et elle était à Neuchâteau aussi, alors, ou ailleurs? Ouais. Oui, à Neufchâteau. Alors, Francisco, on continue. Elle a fait un stage chez les kinésithérapeutes de ma salle. Elle a adoré. D'accord. OK. Et c'est pour ça qu'elle veut devenir kinésithérapeute. Fallait se casser la malléole, se la fracturer pour avoir cette envie. Je rigole, hein. Alors, Alain Dartois, l'ancien président, hein, de l'Athletic Club Neufchâteau, j'ai assisté à son entraînement de cet après-midi. C'est une bosseuse et très à l'écoute. Alors, tu vois, je suis content de ne pas me tromper, hein. Ça se voit, ça se voit.
Ensuite, on termine, on va encore, au pire, on prend encore un ou deux messages et après on va arrêter. On est dans les temps que je veux essayer de respecter ces derniers temps, entre 35 et 40 minutes maximum. Et Fanny est modeste en plus, tout à fait modeste, polie, respectueuse. Bon, on va arrêter parce que la malléole va peut-être enfler. Non, non, t'es vraiment, continue vraiment sur ce chemin. Tu dégages quelque chose de, voilà. Je suis sûr, et je suis pas là pour te mettre la pression ou parfois le podcast parfois peut être critiqué parce qu'on me dit ah tu vas peut-être faire avoir le melon. Je m'inquiète pas du tout avec tout ce que j'ai reçu. Ce que j'avais déjà expliqué une fois sur une vidéo, il me semble que ce sont des jeunes déjà très mûrs. Tu me parais déjà très mûr, donc j'ai aucune inquiétude. Et moi, je suis pas là pour te faire avoir le melon. Toi, tu n'auras de toute façon pas. Je suis là pour mettre en avant et ton sport, et toi, et ton parcours qui sera de toute façon différent de chacun. C'est tout. Et voilà. Alors, dernière remarque et après on arrête. C'est Clem Jacquet et une personne incroyable. Ok, bah je prends. Bah, ce soir, pas un mot négatif, c'est incroyable. De toute façon, c'est pas le lieu. Mais en tout cas, ça fait plaisir, je pense, hein. On est d'accord, Eva. Oui, oui. Ok, bon, en tout cas, tu fais l'unanimité. Alors, moi, je veux te remercier encore de t'être prêté à ce jeu. Quand on a 16 ans, c'est pas évident. Une fois, on avait inversé les rôles avec ma femme, où je devais répondre à des questions. Je t'avoue que c'est hyper facile de mon côté, parce que c'est ce que j'aime faire et ce que je sais faire. Et tu as été très à l'aise, donc je voulais juste le souligner. On a souvent des jeunes de 15-18 ans. Vous êtes très à l'aise. Donc, dernière remarque, et après, on arrêtera le direct. Charlotte qui nous dit: l'Athletic Club Neufchâteau est une grande et chaleureuse famille. C'est ce que vous dégagez. C'est ce que je ressens. Alors, Eva, moi, je vais te souhaiter une très belle continuation pour la suite. Obtenir tes 33 mètres, ça sera encore 33 mètres pour les championnats de France été? Oui, je pense. D'accord. Et tu as quelles compétitions sur lesquelles, sans te mettre de pression, sans me donner de nom de compétition, des compétitions estivales ou encore hivernales où tu peux obtenir ce minima? Là, ça va être sur la saison estivale, oui. D'accord. Regarde, moi, je suivrai ça avec beaucoup d'attention. On se croisera, je viendrai à Neufchâteau, un de ces quatre, comme je l'ai dit. On viendra faire un coucou. Et donc, je te souhaite une bonne continuation dans tes études, dans ton sport. Et je remercie tous ceux qui étaient présents. Vous avez vraiment été super. Vous avez fait fonctionner le chat comme jamais. Ça me fait vraiment plaisir. Merci à Neufchâteau. Comme je remercie souvent Saint-Dié et la CHM qui sont très, très présents sur le podcast. Merci à vous. En attendant, juste vous rappeler que normalement, il y aura Clémence Beretta. Je ne sais pas exactement quand. J'ai une date approximative, mais pour l'instant, ce n'est pas encore fixé. Clémence qui revient de stage au Portugal. Donc, c'est assez compliqué de fixer une date. Et derrière, on aura Adeline Laurent et les jumeaux Mathias et Augustin Bossu. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à toi, Eva. Merci à vous aussi. Et au plaisir. À bientôt. Salut tout le monde.